Issu, un nouveau Primarque devrait faire son retour prochainement, principalement le Primarque de la Légion des Iron Warriors, la 4e légion de Space Marine, les Space Marines les plus autistes et les plus pragmatiques qui existent, les accros de la logistique et surtout des chiffres principalement, et sont un peu plus stylés que les ultramarines, on est d'accord, je vais pas leur faire cet affront de dire qu'ils sont aussi des logisticiens au point d'être des ultramarines, mais je tiens à maintenir que les Iron Warriors et surtout Perturabo, le Primarque de cette légion, à l'époque du siège de Terra, durant l'hérésie d'Horus, c'est eux qui ont permis au siège d'être autant un succès. C'est quand même Perturabo qui a préparé tout le siège et qui a quand même permis, je le rappelle, 40 000 conflits. Durant le siège de Terra, il y avait plus de 40 000 endroits qui étaient en combat sur un endroit. En perspective, ça reste du Warhammer 40 000, ça reste un truc de taré. Imaginez avoir autant de puissance et autant d'intelligence que vous êtes capable de comprendre tout ce qui se passe durant 40 000 conflits minimum. C'est assez hallucinant. Et c'est l'une des raisons pour laquelle en termes de lore, cette légion est autant appréciée, et c'est pour ça que s'ils reviennent, ça va être un sacré bordel en termes de lore, car c'est l'une des légions qui risque de retourner totalement l'hérésie d'Horus, enfin qui ont retourné l'hérésie d'Horus dans le passé, mais qui vont retourner Warhammer 40 000 par la suite. Si les Iron Warriors reviennent, le siège de Terra V2 finira peut-être par exister, en tout cas, peut-être même que Terra, je trouve qu'en termes de lore, ce serait hyper intéressant que Terra finisse par être terminé. Ça changerait un petit peu du truc répétitif qu'on a actuellement. Là, c'est juste mon côté fanboy qui donne une théorie, mais on va voir tout ça en détail, tout ce qui devrait sortir. Perturabo devrait sortir donc pour Noël. Accrochez-vous, car il y a beaucoup de choses qui devraient vous plaire, et donc peut-être que ça va sortir, ou peut-être que ce sera dans quelques mois, mais je peux vous assurer qu'on aura des nouvelles très prochainement, grâce à toutes ces rumeurs. Messieurs, dames, vous êtes environ 50% sur cette chaîne à la regarder sans être abonné. Et ça, l'Inquisition ne va pas aimer. Alors ne faites pas les timides. Cliquez sur le bouton abonnez-vous tout de suite avant qu'on vienne vous chercher. C'est bon? Merci. Maintenant, on peut continuer. Toi, là, oui, toi, citoyen de l'Imperium. As-tu payé ta dîme impériale? Tu n'as pas de Holy Energy dans ton shaker? Alors prépare-toi à subir un exterminatus. Bon, heureusement pour toi, l'empereur est miséricordieux. Mais n'attends plus. Holy, c'est une boisson sans sucre, sans calories, écolo et avec assez de puissance pour te tenir éveillé plus longtemps qu'un Space Marine en croisade. Perso, je tourne au goût Raptor ainsi que le Piranha. C'est la boisson parfaite pour se faire plaisir sans culpabiliser. Si tu es un Space Marine en croisade et que tu fais du sport, la gamme hydratation est pour toi. Si tu es un seigneur de Terra, la gamme Ice Tea. Et si tu es un démon de Slaanesh, la gamme Milkshake. La gamme énergie est remplie de caféine qui sera donc parfait pour purger l'hérétique et du Xeno au nom de l'empereur. N'oubliez surtout pas d'utiliser les codes du Codex Astartes pour bénéficier de réductions. C'est bien meilleur pour la santé que toutes les boissons du marché, et bien moins cher. On arrive à 500 ml pour 80 centimes d'euros la portion, ce qui est assez abusé. Dites merci à l'Imperium. Pour commencer, je vais vous parler d'une source principale qui vient directement de Grotsmoth, qui vient de Warhammer Community, le forum de Warhammer, donc de Game Workshop, qui annonce des petits teasings pour la suite des événements de Warhammer 40 000, et généralement c'est ce qui se passe en gros comme une sorte de calendrier de l'Avent qui est là chaque année, où tous les jours on a des nouveautés, que ce soit un petit peu de lore, des informations, du teasing sur ce qui pourrait sortir les futures années autour de Game Workshop et donc de Warhammer. C'est comme ça qu'on avait appris que les Dark Angel étaient sortis, que les Empereurs Children allaient sortir, etc. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la checker si vous le voulez. Et donc là, il y a un article en particulier que je vais devoir vous lire pour que vous compreniez cette source et précisément de quoi je parle, pour que l'on comprenne tout ça ensemble. Pour que vous sachiez pourquoi est-ce que tout cela va arriver. L'entrée du jour du calendrier de Grotsmoth concerne une secte qui vénère l'œil et le message qu'il leur adresse, ça promet. Isaïe jeta des regards furtifs de part et d'autre avant de traverser la rue en hâte. À cette heure, les tunnels piétonniers escarpés reliant l'Oabs aux fonderies étaient d'un silence de mort. Chacun était à son poste, soit dormait profondément. Mais Isaïe n'avait pas survécu aussi longtemps par négligence. S'il se faisait prendre et accuser de vagabondage, ses rations alimentaires seraient réduites, et il finirait peut-être au pilori. Mais si une autorité soupçonnait ne serait-ce qu'un détail de ses véritables activités, les conséquences étaient inimaginables. Malgré ces précautions, les quelques pas rapides pour traverser la rue firent battre le cœur d'Isaïe à tout rompre. Il se sentit un peu mieux une fois plongé dans l'ombre du tunnel transversal. Mais il lui fallut tout de même un effort de volonté considérable pour ne pas se précipiter à toute vitesse jusqu'à destination. Ce serait catastrophique. Les échos résonnaient dans les rues souterraines de Galagan. Le bruit de pas qui court attirait toujours les ennuis. C'est donc un Isaïe nerveux mais déterminé qui d'un pas rapide parvint enfin au temple de Grande Méraille. De l'extérieur, le temple ressemblait à une simple baraque, l'une des nombreuses habitations entassées les unes contre les autres le long du tunnel. Il frappa comme il se doit, donna le mot de passe et se glissa à l'intérieur. Les pentes extérieures de la montagne étaient peut-être couvertes d'une épaisse couche de neige et de glace, et le climat d'Oléandros Delphos se répétait sans relâche, avec ses tempêtes glaciales et ses vents hurlants.
Pourtant, à l'intérieur des tunnels, la chaleur et l'humidité étaient toujours aussi étouffantes. L'air de l'étroite cabane était lourd. Il y régnait une odeur de transpiration et une ventilation insuffisante. Malgré cela, ces 3 occupants souriaient de toutes leurs dents, en faisant passer Isaïe par la trappe dissimulée derrière leur abri anti-bruit. Cela ne l'étonna pas. Veiller sur grand-mère était une vie bénie, se dit-il. Par la trappe, en descendant l'échelle, ses bottes de travail résonnant sur chaque barreau, le long d'un tunnel de pierre brute et à travers le voile vaporeux, Isaïe aurait reconnu le chemin du temple les yeux fermés. Il huma la fumée d'encens et ressentit le frisson familier de l'excitation transgressive. Et la peur. Toujours cela. Car une autre odeur se dissimulait sous la douceur de l'encens, jamais tout à fait masquée. C'était un soupçon de corruption qui lui prenait à la gorge. Isaïe soupçonnait que c'était l'odeur du warp. La tempête ne méritait peut-être pas un titre aussi prestigieux. On avait depuis longtemps oublié la fonction première de cette caverne, et bien qu'elle fût vaste, son plafond était bas, et sa construction grossière. Des supports en plastacier contribuaient à empêcher son effondrement. Les offrandes entassées à leurs pieds ne parvenaient pas à masquer les aspects industriels rudimentaires. L'eau s'était infiltrée pendant des années par une fissure près du plafond et s'écoulait par une autre dans le sol, recouvrant d'un lichen vert luisant une large partie d'un mur. Rien de tout cela n'atténuait le sentiment de menace surnaturelle qui émanait de la petite silhouette âgée assise sur un tabouret en métal au centre du temple. Grand-mère Œil était vêtue de pourpre et de noir. Les ongles au bout de ses doigts grêles étaient des griffes d'argent. Son visage était dissimulé par un voile de perles sur lequel un œil immense et fixe avait été brodé en argent. Le reste de la congrégation de grand-mère était déjà là. Ils étaient assis à ses pieds, hommes et femmes vêtus en ouvriers et en agents d'entretien, côtoyant d'autres en marchands aisés, en commis, et même un jeune rejeton de la maison Peine. Il n'y a pas de hiérarchie parmi les fidèles, pensa Isaïe. Les dieux ne font pas de telles distinctions. Assieds-toi. Dit grand-mère d'une voix bruisante comme un parchemin. Le monde murmure, je dois prononcer ces paroles. Isaïe s'empressa de prendre place sur le siège de pierre inégale, sachant qu'à son arrivée, le nombre sacré d'acolytes requis pour la communion pouvait commencer. À peine assis, la tête de grand-mère bascula en arrière, son œil cousu fixant le plafond, son voile épousant les contours de son visage comme un linceul. Ses ongles agrippèrent des lambeaux de tissu noir sur ses genoux. Elle laissa échapper un souffle rauque qui s'éternisa. À chaque seconde, la lumière des murs faiblissait, et la température chutait. Isaïe avait déjà participé à plusieurs communions, mais elle n'en devenait jamais moins pénible. À leur respiration rapide et superficielle, et à leurs mouvements furtifs, il savait que c'était également le cas pour ses compagnons acolytes. La pièce se refroidit encore, et une auréole bleu pâle enveloppa grand-mère. Les lumières changèrent de teinte pour s'y conformer. Un craquement se fit entendre lorsque la bruine se transforma en glace sur le mur. Isaïe sentit quelque chose le traverser, quelque chose qui intensifia la souillure de la corruption sur sa langue tout en l'emplissant d'un mélange d'effroi et d'exaltation. Le contact du warp, il le savait. Les messagers étaient là. Grand-mère inspira bruyamment, puis parla d'une voix confuse. La porte brisée vomit les entrailles de la tempête. Ils se battent sous le regard fixe, monde béni et monde maudit. Les vaincus restent défiants. Isaïe fronça les sourcils, espérant comprendre quelque chose des paroles de grand-mère. Il y parvenait rarement. Les plumes crépitaient tandis que le scribe gébet consignait les paroles sacrées de la communion. Leur signification pourrait être interprétée plus tard. Le soleil noir brûle le fer maudit et allume la fournaise de la vengeance. L'acier, la chair, le sang et les corps se déchirent et coulent, et de la ruine naîtront des géométries infinies de haine. La tête de grand-mère bascula de nouveau en avant, et les fixa tous de son regard perçant. Isaïe se figea, cela ne s'était jamais produit auparavant. Il sentit une boule se nouer dans ses entrailles. Sa respiration devint saccadée. Enfant d'Oléandros Delphos, fidèle de Galagan, le temps des murmures touche à sa fin. Bientôt viendra le temps des couteaux. Préparez-vous, vrais croyants. La délivrance arrive, forgée de fer et vengeresse. Grand-mère s'affaissa sur son tabouret. La glace craqua dans un claquement sec, tandis que l'eau dégelait instantanément, provoquant l'effroi de plusieurs acolytes. Une vague de chaleur fiévreuse parcourut la peau d'Isaïe. La nausée monta, puis s'estompa. Elle fut remplacée par une vague d'excitation qui parcourut l'assemblée des acolytes. Tandis que certains se précipitaient au secours de grand-mère, les autres échangeaient des regards hagards. Le reste de sa prophétie était peut-être impénétrable, mais ces derniers vers ne pouvaient laisser aucun doute. Tous leurs préparatifs allaient enfin porter leurs fruits. Le renversement du pouvoir impérial était sans aucun doute imminent. Les vrais dieux régneraient enfin sur Oléandros Delphos, et les fidèles seraient récompensés. Un à un, ils quittèrent le temple. Isaïe parmi les derniers à partir. Aucun ne parla. C'était inutile. Ils savaient tous ce qu'ils devaient faire maintenant.
le message qu'il devait répandre à travers le réseau caché de culte de la cité montagneuse. Le soulèvement était sur le point de commencer. Bon. Premièrement, qu'est-ce que tout cela signifie? Comme on a pu le voir, il y a énormément de choses qui parlent d'un soleil noir. On sait qu'il y a un soleil noir pour une planète qui se trouve dans l'œil de la terreur, qui est une planète qui appartient aux Iron Warriors. C'est une référence. Il y a énormément de choses qui sont liées à des références des Iron Warriors dans ce texte via la prophétesse, la grand-mère. La grand-mère de l'œil. Donc l'œil, évidemment, c'est pour signifier l'œil de la terreur. C'est assez logique. Ici, on est donc sur des humains qui vénèrent les dieux du chaos ou qui vénèrent les Space Marines du chaos comme des dieux. Ça peut être les deux en soi. Mais il y a énormément de références à d'autres choses liées aux Iron Warriors et principalement des références même historiques venant de notre lore et même du monde réel. Vous allez comprendre. Juste avant que je vous parle de toutes les références, n'oublions pas que j'ai déjà précisé précédemment qu'on aura des Mutilators, des Defilers qui vont arriver et des Raptors qui sont déjà, d'ailleurs il me semble qu'ils ont déjà été leakés il y a quelques temps et que du coup Game Workshop les ont sortis officiellement, en tout cas ils ont annoncé qu'ils sortaient. Pour les Mutilators et les Defilers, on n'a pas de nouvelles, mais on sait aussi qu'il y a des grappes de Space Marine du Chaos pour les Iron Warriors qui devraient sortir, voire des kits complets. En tout cas, c'est des infos qu'on a depuis pas mal de temps, et beaucoup de gens théorisent sur des combats de patrol ou une Battle Force autour des Iron Warriors. Personnellement, je pense plus qu'on sera sur une Battle Force, ça fait un peu plus de sens. Et le retour de Perturabo, les gars, ça fait vraiment des années qu'il est théorisé, c'est logique, il est adoré par la commu, et ça ferait énormément de plaisir, et énormément de ventes aussi pour avoir un nouveau Primarch comme ça. Soyons honnêtes, on sera beaucoup à ne pas résister à l'attrait du porte-monnaie qui brûle. Mais je vais vous montrer un petit texte que j'ai traduit d'un mec qui vient de Bolter et Chainsword, c'est un forum. Le gars s'appelle Apologist, ou Apologiste, je crois, un truc comme ça. Oui, Apologist, c'est ça. Il a regroupé toutes les informations importantes du texte que je viens de vous lire, et il a fait une comparaison avec le lore actuel, voire même des références à des faits historiques par rapport à la Grèce, ce genre de choses, et des choses que l'on connaît du monde réel, qui sont des références aussi aux Iron Warriors. Vous allez comprendre. L'une des premières choses qui est citée dans ce texte qui est sorti donc le 15 décembre, c'est la porte brisée. Et ça signifie directement les vestiges de Cadia. Cadia qui a été détruite, je le rappelle. C'était considéré comme la porte de l'œil de la terreur qui était là pour protéger l'œil de la terreur, donc protéger tout ce qui sortait de cet endroit du monde réel, simplement. C'est pour ça qu'on l'appelle la porte. L'œil fixe, donc c'était aussi quelque chose qui était cité, c'est simplement l'œil de la terreur, c'est un indice extrêmement important, assez général sur le chaos, mais Perturabo a un lien particulier avec l'œil de la terreur. Je le rappelle qu'il pouvait le voir de n'importe où dans la galaxie, et c'est lui qui l'a même nommé. C'était le seul à pouvoir le voir d'ailleurs, en tout cas de partout. Et il a une sorte d'omniprésence dans son cœur ou dans son reflet de l'âme si on veut. Il y a aussi le terme génération de la tempête qui a été cité, c'est une allusion à Perturabo, ou peut-être simplement aux guerriers de fer, donc les Iron Warriors, et les marines du chaos en général. Tout ça, isolé, ça pourrait également faire référence à Huron, Huron Sombre-Cœur, ou Luft-Huron, car il est, je le rappelle, l'enfant du Maelstrom, ou aussi maintenant appelé actuellement le seigneur du Maelstrom. Mais tout ça peut aussi faire référence à Lorgar, en tant qu'enfant illégitime des Primarques, mais dans le contexte, l'auteur nous dit qu'il s'agit probablement de Perturabo ou d'un nouveau personnage de guerrier de fer, donc des Iron Warriors. Perturabo, comme indiqué ci-dessus, a des liens particuliers avec la tempête du Warp, donc au vu de cela, il pense que la génération de la tempête est censée lui faire un clin d'œil spécifiquement. Et ça fait sens, soyons honnêtes. Soleil Noir, comme j'ai dit précédemment, c'est un lieu important pour les Iron Warriors, c'est littéralement Medrungard, la forteresse des Iron Warriors dans l'œil de la terreur. Qui en plus de ça, cette forteresse, elle a un soleil noir dans un soleil blanc. Je le rappelle, c'est aussi dans le livre d'Uriel Ventris, le 2e livre, je crois, Soleil Noir, Ciel Blanc, Soleil Noir, justement. Qui du coup est un livre extrêmement cool que je vous invite à lire. Il y a aussi le terme fer maudit, probablement qui est l'indice le plus clair spécifiquement pour les Iron Warriors, mais le terme fournaise de vengeance est aussi utilisé dans le texte, c'est une allusion assez vague à l'ingénierie, et à tout ça évidemment, c'est logique, mais ça pourrait aussi inciter que le Dark Mechanicus referait surface, ainsi que les Iron Warriors, peut-être même les deux en même temps. Rappelons-le, mais le Dark Mechanicus, c'est simplement l'Adeptus Mechanicus sombre qui est du côté des hérétiques, on les appelle aussi des hérétèques, et ça fait un moment qu'ils sont théorisés, en tout cas sur un certain retour, et grâce aussi à Vashtor, qui a quand même une place assez importante et qui fait partie de ce groupe. Il y a aussi une citation importante venant du texte, et je cite « S'élèveront des géométries infinies de dépit. Le dépit et l'amertume sont des thèmes clés des Iron Warriors, tout comme la construction et les ruines. Rappelons-le, Perturabo, il en avait très très gros sur le fait d'être toujours mis de côté, alors que c'était l'un des plus puissants et l'un
des Space Marines, enfin l'un des Primarques les plus efficaces au combat. Parfois trop efficace, trop pragmatique, il était prêt à sacrifier des millions de troupes pour simplement réussir une victoire. Tout ce qui comptait pour lui c'était la victoire, peu importe le moyen. Il y a aussi Oleander Delphos, qui est la planète sur laquelle se déroule la nouvelle que je vous ai lue juste avant, et Delphos est une référence oblique à la Grèce antique, ça fait référence à l'oracle de Delphès, et à la prophétie, et à un autre indice aux Iron Warriors codé en grec antique. Car Oleander est une autre blague amusante, un autre nom pour le laurier rose extrêmement amer et toxique. Et qui c'est qui est extrêmement amer et toxique? Les Iron Warriors, ça fait totalement sens. D'ailleurs, je le rappelle, mais le rôle des oracles dans la Grèce antique, dans les mythologies, c'était directement de parler, de faire le lien entre les humains et les dieux. Donc, théoriquement, peut-être que ce qui communique avec l'oracle qu'on a vu dans la vidéo aujourd'hui, la grand-mère de l'œil, peut-être que c'est Perturabo directement. Dans la nouvelle, la ville dans laquelle ces événements se passent, c'est la ville nommée Galagan. Et pour la petite référence, l'auteur de ce post nous dit qu'avec une simple petite recherche Google, ça révèle qu'il existe une influenceuse fitness et bodybuildeuse russe de ce même nom. Précisément Vladislava Galagan. Et son surnom c'est She Cyborg of the USSR. Je vous mets à l'écran le nom complet. Alors, c'est pas forcément une preuve, on est d'accord, cependant, elle est réputée pour avoir des mains de fer, des mains de cyborg, son corps n'a aucun sens comparé à son visage, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'elle s'est fait énormément de thunes sur OnlyFans et tout, bon, ça c'est un autre débat. Mais sachez-le, c'est une meuf qui était extrêmement connue, qui a explosé il y a 2-3 ans, je m'en rappelle quand elle était apparue sur mon feed, je me suis dit, putain, sacré bras, je suis un peu jaloux. Donc il y a des chances que c'est une blague qui fait référence à cette meuf, donc c'est assez stylé, assez marrant, je dois avouer. Surtout que n'oublions pas que dans Warhammer, la plupart des termes et des noms utilisés sont inspirés de faits réels ou alors de Grèce, de mythologie, etc., de la Rome antique, bref, de plein d'événements qui existent. Pour tous les livres, vous pouvez retrouver des centaines d'histoires qui sont directement des copies exactes de ce qui s'est passé. Le lion fils de la forêt, c'est littéralement le retour d'Arthur, tout simplement. La plupart des choses autour des Dark Angels, c'est des trucs qui sont passés avec la Grèce antique principalement. D'ailleurs, je prévois une vidéo où on va comparer un petit peu tout ça parce qu'il y a énormément de sujets de ce genre entre l'histoire, le lien et l'histoire et Warhammer 40 000 que beaucoup de gens ignorent et de plus en plus, je commence à voir des références à ça et vu que j'aime me renseigner sur l'histoire, je trouve que ça ferait un sujet très très cool qui vous plairait fortement à mon avis. Bon, si on suit toute la logique, on aura soit un retour de Vashtor qui arrive, mais une nouvelle figurine de Vashtor fait pas trop le sens. Par contre, Primarch, Perturabo avec les Iron Warriors, c'est beaucoup plus logique, surtout avec le 25 décembre qui va bientôt arriver. Surtout que la V11, on sait de quasi source sûre qu'il y aura les Iron Warriors, probablement avec un retour des Imperial Fist avec Rogaldorn, mais je pense pas que nos chers Perturabo, enfin notre duel entre Perturabo et Rogaldorn est beaucoup trop important pour que les deux n'arrivent pas en même temps, ou du moins quasiment en même temps. Donc, je pense que peut-être qu'on aura des nouveautés sur les Iron Warriors prochainement, mais que Perturabo sera annoncé ou sortira l'année prochaine, je pense plutôt autour de juin, peut-être même pour la sortie de la V11. Ce qui serait assez stylé d'avoir une nouvelle boîte avec des Primarques dans la boîte, ce serait vraiment fou, mais vraiment incroyable. Je sais pas de ce que vous pensez de toutes ces théories, personnellement j'ai déjà parlé du fait qu'il y aura énormément de choses qui seront annoncées pour Noël, mais je pense sincèrement qu'on aura des Iron Warriors qui vont être annoncés très rapidement. Si vous êtes encore là, écrivez F Perturabo en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos sur le lore, sur les nouveautés autour de Warhammer dans son ensemble. Beaucoup de vidéos arriveront sur Total War évidemment et tous les jeux de ce genre. Prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. Si vous voulez soutenir aussi la chaîne, n'hésitez pas à passer dans la description pour MyHobbyPlace avec vos Warhammer jusqu'à moins 20%. Moi je touche un petit pourcentage ainsi que l'équipe à chaque fois que vous passez par nos liens. Il y a aussi Holy Energy pour des boissons plus saines pour la santé, sans calories, sans sucre, c'est parfait pour tenir une diète, c'est ce que je prends moi avec le sport à côté. Et ça permet de se faire kiffer en ayant des alternatives au soda et surtout de profiter des boissons sans culpabiliser. Sur ce, l'empereur vous protège. Ave Imperator.